Mes amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes en Luc 1er, versets 46 à 56. Élisabeth déclare Marie bénie à cause de sa foi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de la promesse que le Seigneur lui a faite. En réponse à la béatitude d'Élisabeth, Marie exprime sa foi dans une prière. La prière connue sous le nom de Magnificat, du latin Magnificat, magnifier, c'est-à-dire voilà, mon âme magnifie le Seigneur, ou alors proclame la grandeur du Seigneur. La prière commence de manière très personnelle. Marie loue Dieu d'avoir choisi une personne aussi humble qu'elle pour être la mère du Fils de Dieu. Il a regardé son humble servante. Le puissant fit pour moi des merveilles. Cependant, la prière s'élargit ensuite au-delà de l'expérience personnelle de Marie et s'étend à la manière dont Dieu a toujours travaillé parmi le peuple d'Israël. Il n'a cessé de choisir les humbles, de les élever, de combler de bien les affamés, tout en mettant en déroute les orgueilleux du cœur, en faisant tomber les princes de leur trône. Cela nous rappelle ce que dit Saint Paul dans sa première lecture, dans sa première lettre aux Corinthiens. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte aux forts. Dieu a choisi ce qui est bas et méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. Paul, à la suite de Marie, suggère que Dieu ne choisit pas comme le monde le fait. Dieu parle souvent avec puissance à travers ceux que beaucoup considéreraient comme ayant très peu à dire. Nous devons être de plus en plus attentifs à la manière dont Dieu nous parle. Cette manière ne correspond pas souvent aux attentes ou aux normes de l'époque. En essayant de discerner ce que l'Esprit dit aux églises d'aujourd'hui, nous devons nous demander non seulement dans quelle mesure nous écoutons, mais aussi qui nous écoutons. Bonne journée à tous et à chacun.